Bonjour mes amis, ici Frédéric et Zitière à votre service. Zitière et moi, nous avons encore, et bien sûr, encore discuté de quelque chose qui a, si vous voulez, qui nous a beaucoup interpellés. Nous sommes posés beaucoup de questions, où nous avons essayé de comprendre au maximum ce qui se passe dans l'être humain. Nous avons essayé de, bien sûr, de commencer par nous-mêmes, de comprendre ce qui se passe en nous. Et c'est là que nous avons compris que parfois, s'il y a certains, je dirais le mot dysfonctionnement ou désagrément en nous-mêmes, c'est parce que souvent nous commençons à penser à beaucoup de choses. Nous commençons aussi à interpréter tout ce que nous pensons que nous devons interpréter, c'est-à-dire quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'on nous dise, surtout lorsque nous sommes en interaction avec les autres, nous voulons toujours interpréter tout ce qu'ils disent, tout ce que l'autre, je dirais, voilà, tout ce que la personne qui est en face de nous ou un groupe de personnes en face de nous, nous partons dans des interprétations de leurs paroles, de leurs gestes, de leurs actions. Et nous interprétons, et souvent nous interprétons d'une manière plutôt incroyable. Nous tirons des conclusions, nous nous posons des questions sur le comportement, la situation de quelqu'un, et nous avons les réponses. Nous ne demandons pas à l'autre, nous ne posons pas des questions à l'autre, nous ne cherchons pas des éclaircissements auprès de l'autre. Nous trouvons les réponses nous-mêmes. Et quand nous sommes dans une situation quelque peu difficile, compliquée, nous faisons pareil. Nous posons des questions, nous avons les réponses, nous commençons à imaginer toute une situation et nous partons dans le mélodrame, dans l'inquiétude. Voilà, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Tout le temps, nous vivons de cette manière. Et lorsque nous avons un objectif, un but, nous commençons aussi à partir dans toutes sortes de pensées. C'est-à-dire que nous passons parfois nos journées à, comment je pourrais dire, à vivre dans un déferlement de pensées, d'émotions, tantôt bonnes, tantôt mauvaises, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Enfin, c'est un vrai capharnaüm, on pourrait dire intérieur. C'est un vrai brouhaha intérieur. Et nous vivons de cette manière et nous trouvons ça normal. Voilà, donc je voulais juste vous dire que nous passons par des pensées et nous pensons tout le temps. Nous réfléchissons tout le temps. Nous avons les réponses, nous avons les questions, nous avons les questions, nous avons les réponses. Voilà, nous vivons souvent de cette manière. Zitière et moi, nous avons beaucoup réfléchi à ce cas. Et c'est vrai que nous sommes beaucoup interrogés sur ce problème que tout être humain rencontre. Quand nous aussi, nous sommes confrontés à cette situation, ou parce que nous sommes en difficulté, ou tout simplement parce que nous partons dans des réflexions qui a trait à notre passé, et nous commençons à partir dans un déferlement de pensées, de réflexions, de choses qui, parfois on se dit, mais pourquoi on pense de cette manière? Pourquoi on tire des interprétations de cette manière? C'est vrai que nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et là, on s'est dit quand même que ce serait quand même bien de, si vous voulez, de se poser la question, de réfléchir comment s'y prendre pour ne pas tomber dans ce, je dirais, ce piège de pensée. Et la plupart de ces pensées restent vraiment inutiles. Et parfois, lorsqu'on repense à ce qu'on a pensé, on se dit, mais comment on a pu penser à des choses pareilles? Surtout
ce déferlement de pensée va déboucher sur un déferlement, on va dire, d'actions qui n'ont aucun sens. Nous allons commencer à agir de manière insensée puisque déjà, dans notre intérieur, dans nos pensées, nous pensons de manière insensée. Donc, nous avons des actions parfois qui n'ont aucun sens. Nous réglons parfois nos problèmes, si vous voulez, parce que nous avons eu des pensées, des émotions qui nous ont agités dans tous les sens et voilà que nous réglons nos problèmes de la même manière. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte, Zitier et moi, que bon, ben, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Nous-mêmes aussi, on a beaucoup agi de cette manière et parfois, on essaie de se guérir, on essaie de s'améliorer, on essaie de remettre un peu de l'ordre dans nos idées, mais c'est vrai que parfois, si on ne fait pas attention, on se laisse aller à toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans notre tête. Et par rapport à toutes ces pensées, on voit noir, on ne comprend plus rien, on ne sait même plus comment agir, ou lorsqu'on agit, on agit de manière insensée, de manière spontanée, sans aucune réflexion logique. Bon. Et c'est vrai que ça demande beaucoup si vous voulez, de maîtrise de soi-même, de réflexion sur sa personne, de, si vous voulez, de lâcher prise, de d'être capable parfois de freiner ses pensées pour regarder une situation comme elle est et pas comme on l'imagine. Puisque qu'est-ce qui se passe? On part d'une imagination, on extrapole les choses. Et c'est là qu'on comprend que il est important quand même de se calmer, de se ressaisir et, si possible, de bloquer toutes ces pensées qui nous envahissent, c'est-à-dire de faire un vrai lâcher-prise pour ne pas se laisser envahir de cette manière. Et voilà que on se rend compte que c'est ce fameux mental qui a l'action, ce fameux mental qui a l'action, qui nous gouverne, qui nous met dans, je pourrais dire, dans un état pas possible et qui fait que parfois nos journées peuvent être épouvantables parce que nous pensons trop, nous réfléchissons trop et nous pensons à des choses qui n'ont pas de sens. Et nous avons déjà même imaginé ce qui peut nous arriver plus tard. Nous vivons dans le passé ou nous vivons dans le futur, mais nous ne vivons pas dans l'instant présent. Ce qui veut dire que nous sommes dans un déferlement de pensée du passé et nous sommes en train de deviner, de prévoir à l'avenir, alors que l'avenir n'est pas encore arrivé et nous ne vivons pas le moment présent. Le mental y est pour grand-chose à ce moment-là. Nous nous laissons gouverner complètement par notre mental. Et voilà que nous vivons, si vous voulez, dans une sorte de monde infernal intérieur. Voilà. Donc c'est cette situation que nous voulions parler de cette situation, mais c'est vrai que là, je vous décris un peu ce que j'ai vécu, ce que je sais que beaucoup de personnes vivent, puisque lorsque je discute avec les gens et lorsqu'ils commencent à me parler de leurs inquiétudes, et souvent des inquiétudes qu'ils imaginent alors que rien n'est encore arrivé, mais ils sont déjà dans un flot d'inquiétudes, dans un flot de pensées qui d'ailleurs à la fin va finir par créer, toutes ces inquiétudes vont finir par se matérialiser. Et voilà ce qui arrive à la fin. Et c'est vrai que c'est là que vraiment je me rends compte que nous vivons beaucoup dans notre mental. Nous ne nous laissons pas aller. Nous ne pensons pas que c'est possible d'être tranquille avec soi-même, de se calmer et vraiment de se poser pour enfin réfléchir de manière concrète, de manière sensée et d'apprendre à se libérer de ces inquiétudes, je pourrais dire, de ces inquiétudes, de cette anxiété que chaque être humain a, de ce stress qui l'envahit et qui crée un mental
qui est vraiment en action et qui va très loin. Et bien sûr, on débouche parfois sur des maladies. Voilà, on finit même par se rendre malade. Donc ça agit aussi sur notre physique. Et à ce moment-là, on se rappelle que c'est possible, mais c'est vrai que ça demande encore un travail intérieur énorme. Et voilà que Zitière surtout, hein, il le dit tout de suite, revenir vers son cœur, vers son cœur, que son cœur soit à l'action pour penser aux bonnes choses, pour, si vous voulez, déposer ce mental qui est vraiment parfois impossible et revenir vers son cœur pour se poser les questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et avec son cœur, en se rapprochant de son cœur pour calmer ses angoisses. Mais c'est vrai que là, je parle du mental, on pourrait dire de manière désastreuse. Est-ce que le mental est si désastreux que ça? Non. Il y a cette bonne partie du mental qui nous permet quand même de savoir où nous en sommes. Quand le mental se réveille à ce moment précis, on sait qu'on est en difficulté avec soi-même. On le sait. On doit, si vous voulez, accepter de reconnaître qu'on est en difficulté et qu'on part dans tous les sens. Et à ce moment-là, on peut décider, est-ce qu'on reste dans ce mental ou est-ce qu'on se pose pour revenir vers son cœur? Voilà. À ce moment, on sait qu'on doit revenir vers son cœur et on sait aussi qu'on a deux choix. Soit on reste dans son mental à se rendre malade, ou soit on revient vers son cœur qui nous permet à ce moment de voir les choses comme elles sont et non comme le mental voudrait qu'on le voit. Le mental aussi, pour moi, selon moi, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Quand mon cœur a décidé de quelque chose, que je veux faire quelque chose, il faut bien que je me serve de mon mental pour mettre les choses en action. À ce moment, je commence à poser une bonne réflexion sur ce que je veux faire. Donc, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce mental pour pouvoir mettre les bonnes actions en marche, pour dégager aussi la bonne pensée. Donc, le mental à ce moment, il est notre allié. Et même lorsque le mental commence à se secouer dans tous les sens, nous sommes envahis de toutes sortes de mauvaises pensées. Le mental aussi est notre allié. Puisqu'à ce moment-là, le mental, si vous voulez, c'est comme s'il nous disait qu'on est en difficulté puisqu'on se laisse envahir par l'inquiétude, l'angoisse qui crée de mauvaises pensées. Donc à ce moment, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut réagir, il faut se calmer, il faut revenir à son cœur. Donc le mental, est-ce que on doit le considérer comme un ennemi? Selon moi, non, mais comme un allié. Un allié lorsque il part dans tous les sens, lorsque on commence à avoir des pensées incroyables, des pensées difficiles, et aussi un allié lorsque notre mental nous permet d'avoir une bonne réflexion pour prendre de bonnes décisions. C'est vrai que être aller vers son cœur, laisser son cœur aussi choisir la bonne situation, choisir un bon mode de vie. C'est vrai que là réside la force d'un être humain. Selon moi, bien sûr. Selon moi. Mais le mental, est-ce qu'il faut le mettre de côté, le chasser? Oh non, le mental, il sert. Il sert à nous permettre de savoir lorsqu'on ne va pas bien. Et il nous permet aussi de réfléchir de bonne manière pour avancer dans la vie. Maintenant, je vais laisser Zitière vous parler du mental et bien sûr, il vous en parlera à sa façon. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée au moment où vous m'écoutez et au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour. Merci de me lâcher la phase pratico-pratique ou le traitement
efficace que je vais devoir une fois encore analyser avec les chers amis. Alors, donc, très chers amis, immense plaisir d'être toujours à votre disposition. Et là, le sujet du jour, c'est un sujet qui est capital, très intéressant pour notre vie, voilà, de tous les jours et même les vies à venir, si possible. Alors, très chers amis, alors, au jour d'aujourd'hui, le thème du jour, c'est le fameux mental. Le mental de l'être humain. Voilà, c'est ça que ma princesse Frédérique et moi, nous avons pris la décision comme ça de déposer nos valises et de voir mais ce qu'on peut partager avec le monde. Voilà, donc un sujet très capital, mais parce que nous passons la majorité de notre temps à passer par le mental pour trouver des solutions adéquates à notre vie ou à nos vies. Donc, de façon générale, en tout cas, c'est un sujet qui est crucial, très intéressant à mon point de vue. Et là, très cher ami, je ne vais pas être très évasif dans le décor, on va aller directement dans le vif du sujet et comme j'ai l'habitude de faire. Alors, moi, j'aime toujours prendre mon expérience de vie sur le sujet. Donc, nous déposons nos valises pour analyser ensemble, pour pouvoir être très pragmatique et très efficace. Alors, donc, très cher ami, comme je t'ai dit qu'on ne va pas trop faire des détours avant de descendre dans le vif du sujet. Donc, le sujet du jour, c'est le mental. Alors, je pense qu'on a parlé du cœur, voilà, suivre son cœur, où je te disais que c'était, suivre son cœur, c'était un état d'esprit. Voilà, donc je vais toujours rester aussi dans cette dynamique pour te dire que le mental, c'est un état d'esprit également. Et maintenant, je vais tenter de prolonger maintenant la suite logique du mental pour que tu puisses voir en fonction de mon expérience si ça te parle. Alors, là, il s'est fait très tôt, il est 3 heures du matin, 3 heures du matin et que mon cœur décide que je monte cet audio et je n'ai pas le choix, je dois le monter à chaud. Alors, donc, très cher ami, et comme je te disais que le sujet du jour, c'est les fameux mentales. Et que le fameux mental, c'était un état d'esprit que la vie nous impose. Voilà. Selon moi, mon point de vue, selon mon point de vue, la vie nous impose le mental. Voilà. De passer par le mental et maintenant suivre son cœur, ça c'est une décision. La vie ne t'impose pas cela, ce n'est pas une obligation pour que tu sois vraiment aligné avec les deux états d'esprit. Voilà. Le côté du cœur, là je te dis que c'est une décision et ça on a déjà fait un audio là-dessus et où on avait eu aussi à citer un peu l'état d'esprit du mental, mais on n'était pas en profondeur, mais aujourd'hui nous nous posons véritablement sur le mental et après on pourra te dégager les pistes pour que tu puisses voir proprement quel est le traitement que tu dois choisir. Voilà, et comme moi, c'est le traitement efficace que je donne. C'est pour ça que j'ai dit que je ne fais pas de la littérature, mais je donne un médicament et je continue ma route. Alors, donc, très cher ami, je te dis que le mental, c'est un état d'esprit. Alors, et un état d'esprit, je pense qu'il y en a sur plusieurs niveaux. Voilà, malheureusement, que je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous ces niveaux, mais de façon générale, je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans chaque état d'esprit. Voilà, c'est-à-dire si je prends le mental, il y a plusieurs états d'esprit dans le mental, mais la vie nous impose obligatoirement de passer par le mental. Maintenant,
tu t'arrêtes au premier degré ou au second degré ou au troisième degré, tout dépend de l'être humain. C'est toi qui gères ta vie. Personne ne va venir rentrer dans ton monde. Et raison de plus que je dis, chaque être humain est un monde. Voilà. Personne ne peut faire violation dans ton monde si tu ne l'autorises pas. Voilà, donc tu es le seul maître absolu de ton monde. Alors, très cher ami, pour revenir sur cet état d'esprit qui est le mental et que le thème du jour porte là-dessus, donc on comprend très bien que moi j'ai vécu mais pendant très longtemps dans mon mental. Et vraiment, je ne me sentais pas bien, donc je n'ai pas voulu étendre encore un certain niveau de mon mental pour atteindre un certain niveau. Donc, déjà, le premier niveau que la vie m'a imposé, j'étais déjà vraiment au bout du gouffre. Voilà, mais parce que je ne m'en sortais pas du tout et c'était infernal. C'était infernal dans tout son sens du mot. Et là, je me débattais comme je peux. Alors, je ne dirais pas que c'est mauvais en soi. Voilà, parce que dans mon mental, j'ai pu réaliser des choses dans ma vie et en tout cas, j'ai pu vivre aussi ma vie comme tous les êtres humains qui sont dans les mental. Donc, on ne se pose pas de questions. Donc, c'est quelque chose que la vie nous impose. Maintenant, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs niveaux et comme c'est un état d'esprit, chacun est libre d'aller au niveau qu'il veut. Et comme moi déjà, au niveau du premier degré, je me sentais déjà très mal, même si j'arrivais à utiliser mon mental pour mener ma vie, mais je me sentais vraiment limite. D'accord? Il y a beaucoup de choses où j'étais beaucoup limité. Et quand j'ai compris qu'il y avait une possibilité encore de basculer vers mon cœur, voilà, c'est ce que je n'ai pas vraiment hésité, mais parce que j'étais dans des difficultés, dans la souffrance vraiment atroce, voilà, en étant dans mon mental, mais parce que très limite dans la vie, bon, tu vois, tu fais des choses, mais tu n'es pas maître absolu de ton monde, voilà, parce que ça, c'est infernal souvent, c'est infernal, et comme je te dis, je pars de mon principe, donc je peux pas imposer ça aux êtres humains, mais moi, je te dis déjà qu'au premier niveau de mon mental, et j'étais déjà un peu mal à l'aise avec ça. Voilà, même si j'arrivais quand même à utiliser mon mental pour convaincre des situations ou régler des situations, mais j'ai trouvé vraiment que c'était limite parce que c'est des efforts intenses et là, j'ai souffert énormément. Alors, donc, quand j'ai eu l'information qu'il y avait une possibilité aussi de se connecter à son cœur, et je sais que là aussi c'est un état d'esprit, voilà, de se connecter à son cœur, c'est un état d'esprit également. Et il y a plusieurs niveaux aussi. Moi, je suis déjà au niveau 1 parce que j'arrive à me connecter à mon cœur. Et là, je peux te dire, mon très cher ami, je me sens mieux. Voilà, je me sens mieux parce que j'arrive à, à organiser mon premier état d'esprit qui est le mental pour pouvoir être à l'aise avec moi. Étant donné que quand j'étais dans mon mental uniquement, je n'avais même pas de répit pour moi-même. Et là, c'était infernal. C'est pour ça que je te dis que c'était infernal dans ma vie. Même si j'arrivais à faire un certain nombre de trucs dans ma vie, des biens, ou en tout cas des choses que je voyais être intéressantes pour moi. Alors, très cher ami, comme j'étais déjà balisé un peu le terrain, alors donc je te dis que le mental, c'est un état d'esprit et que lorsque moi j'étais au premier niveau d'état d'esprit que la vie impose aux êtres humains, parce que c'est la vie qui me l'a imposé, voilà. Et je n'ai pas fait un choix, je n'ai pas décidé. Je suis né, on m'a dit, voilà, si t'es, c'est comme ça, voilà. Et je ne me posais pas de questions, j'étais dedans, j'étais dans mon mental, on me dit, il faut réfléchir, il faut penser et il faut gérer tes idées. Et j'étais dans tout ça et je me sentais très mal une fois de plus, très cher ami.
Et c'est pour ça que j'ai décidé, lorsque j'ai eu l'information qu'il y avait une possibilité de se connecter encore à une partie de son corps, et c'est là que je te dis qu'actuellement, je suis au niveau du premier état d'esprit de mon cœur, mais là, je me sens vraiment mieux. Pourquoi je te dis que je me sens vraiment mieux? Parce que j'arrive à établir le lien lorsque j'étais dans mon mental et quand j'ai décidé de descendre dans mon cœur pour pouvoir être toujours dans mon mental et gérer les situations à partir de mon cœur. Alors, les avantages que moi j'ai eus, c'est énorme en étant dans mon cœur. Étant donné que quand j'étais dans mon mental, franchement, très cher ami, je te dis que j'étais limite. Donc là, il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient. Donc, si tu veux, en français facile, je n'avais même pas confiance en moi. Mais étant déjà dans le premier degré d'esprit dans mon cœur, c'est-à-dire en étant dans mon cœur, tout simplement, je t'avoue que j'ai entièrement confiance à tout mon être. Voilà, c'est-à-dire à mon mental et à moi-même. D'accord? Et s'il y a possibilité encore, si un jour, si je trouve des informations qu'il y a une autre partie encore, ou bien s'il y a un degré encore d'état d'esprit que je peux encore étendre, je pense que je n'hésiterai pas un instant d'essayer parce que moi, je préfère en tout cas décider de ma vie et de mener une vie vraiment très heureuse. Alors, et comme je te disais que je vais te donner des exemples pour que tu vois un peu, je te dis que dans mon mental, j'ai réalisé des choses, mais c'était vraiment limite, étant donné que quand je suis redescendu dans mon cœur, alors les histoires des maladies dont ma princesse a cité, par exemple, moi, quand j'avais les grands mots, les maladies chroniques dont j'avais dans mon mental, vraiment j'avais beaucoup de difficultés à trouver des solutions parce que je partais dans tous les sens. Voilà, que les êtres humains me proposaient, que moi-même je me proposais et vraiment je ne trouvais pas de solution. Mais une fois que je me suis connecté à mon cœur, très cher ami, je t'avoue que j'ai la solution de toutes mes maladies chroniques et je comprends exactement pourquoi ces maladies chroniques. Donc déjà, ça c'est un avantage indiscutable, mais une vérité malheureusement que je ne peux pas imposer aux êtres humains. Mais c'est ce que moi je vis et je te le partage ici. Voilà. Donc j'arrive à trouver une solution propre à ces maladies chroniques dont j'avais et je me sens actuellement que je suis en train de te délivrer l'audio très bien dans ma peau. D'accord? Et quand je te dis que je me sens très bien dans ma peau, c'est pas des mots comme ça que j'utilise. C'est ce que je ressens dans mon corps. Étant donné que lorsque j'étais dans mon mental, je te dis que je me sentais très mal parce que même si j'arrivais à faire beaucoup de choses en bien, mais je me sentais très mal et j'étais plus ou moins vraiment en bonne santé. Donc déjà, voilà la grande différence. Lorsqu'on se connecte à son cœur, on a des avantages de comprendre certaines maladies chroniques qui est difficile à mettre des mots, mais une fois que tu es dans ton cœur, parce que là, tu es bien centré, tu maîtrises bien ton corps et tu comprends mieux le message de ton corps. Alors donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, en tout cas, moi, je t'ai donné ma façon de voir cet état d'esprit qui est le mental et qui a plusieurs niveaux et pourquoi moi j'ai quitté cet état d'esprit mental pour redescendre dans mon cœur, voilà, et je t'ai donné aussi les avantages que j'ai eus et aussi j'ai eu tout ce que je voulais, en tout cas entreprendre de façon bien et solide, sereine dans ma vie. J'ai trouvé solution à tout ça en essayant bien sûr, lorsque je suis dans mon cœur, les solutions me parviennent tout naturellement par la vie. Voilà, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir vraiment une solution à tout ce que je vais entreprendre en étant dans mon cœur.
étant donné que dans mon mental, ça, c'était des choses pratiquement impossibles. Donc, il y a pas mal, vraiment de belles choses lorsqu'on est connecté à son cœur, et comme ça, c'est une décision personnelle. Donc, très cher ami, moi, tout ce que je te souhaite, que tu te reconnectes à ton cœur, et peut-être que tu pourras revenir aussi nous partager d'autres audios où ça sera encore beaucoup plus enrichissant que ce que je viens de te dire dans cet audio. Et pour ce, je pense qu'on va se donner rendez-vous sur le prochain audio pour ne pas être très évasif. Donc, infiniment merci pour l'écoute et rendez-vous une fois de plus sur le prochain audio.